marque très connue, qui était le principal concurrent, qui avait à l'époque un système, mais incroyable, à dormir debout. Et je les avais croisés sur leur stand, et ils montraient leur système qui pesait déjà 1,5 kg, donc d'entrée c'était presque rédhibitoire, où il y avait un système de cam pour faire rattraper. Donc ils voulaient faire passer le poids Moro plus facilement, parce que l'objectif c'est toujours le même, passer le poids Moro plus facilement avec moins d'efforts, plus vite avec moins d'efforts. Mais ils avaient inventé un système usine à gaz, avec des manivelles, avec un boîtier intérieur, des cams qui donnaient une espèce d'avance à la manivelle. Donc j'avais vu le système et je m'étais dit, bon, un concurrent comme ça, je suis tranquille, parce que là, je ne sais pas de quelle école d'ingénieur ils sortent, mais certainement pas de Polytechnique, quoi. C'est pas des bons, quoi. Ça se voit de suite, en 2 coups de cuillère à peau, un bon élève d'ingénieur, il dit, bon, ça ne peut pas tenir debout, une histoire pareille, ça a tous les inconvénients. Frottement, poids, excès, manque de chance. Alors là, c'est le coup de malchance pour moi, c'est que cette même boîte est venue sur mon stand quand j'expliquais aux journalistes américains comment fonctionnait mon système. Et je voyais toute l'équipe, les gars sont connus, hein, le patron, je le connaissais, enfin je l'avais rencontré, les Espagnols, et ils étaient tous les quatre là à écouter mon explication, et je voyais dans leurs yeux le Eureka, quoi. Mais que c'est simple. Il a fait un truc, lui, plus simple que sa tumeur. Et je les voyais penser. Et nous, on a fait une usine à gaz qui coûte cher à fabriquer, parce qu'ils vendaient ça 800 $, je crois, à l'époque, hein. Ah ouais. Et un truc qui pèse 1,5 kg, qui pèse un âne mort pour un vélo, c'est rédhibitoire. Et où il y a des frottements internes qui sont, bon, vous perdez toute la puissance que vous voulez. Et là, on voit un truc tout simple. Et quand on voit le déroulement du raisonnement, bon, même un ingénieur pas bon, il a quand même compris, quoi, hein. Et donc, immédiatement, je crois que c'est un an après, ils sortent un produit qu'ils croient équivalent au mien. Et avec des arguments, alors techniquement, ça ne valait pas un clou ce qu'ils faisaient, parce qu'ils n'avaient pas compris la courbe, ils avaient fait un ovale. Et déjà, je ne l'avais pas mentionné avant, mon plateau n'est pas ovale. Et les gens diront, ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil du tout, parce que la jambe est capable de lire des variations de rayons de l'ordre du 5 dixième de millimètre. Autrement dit, une Ouais. variation de pression. Vos tendons, vos muscles, je ne rentre pas dans le système nerveux, c'est complexe. Mais le corps est très précis, il sait lire des petites variations. Et leur plateau avait une ovalisation relativement faible et mal foutue comme tout, pas bien calé du tout. Mais ils avaient un poids économique